à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Juliette Fievé de RFI et France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, nous allons vous parler de la manière dont les journalistes doivent couvrir les violences faites aux femmes. De quoi parle-t-on? Harcèlement sur Internet, agression sexuelle, Violence d'un partenaire intime et meurtres conjugaux, mariage forcé, crime dit d'honneur, violence contre les femmes dans les conflits, mutilation génitale féminine, féticide et infanticide, sexospécifique, traite des êtres humains. Voici des conseils clés pour un traitement pertinent de ces sujets. Tout d'abord, traiter les questions de violence contre les femmes non pas comme des faits divers, mais bien comme un grave problème de société. Rappeler les chiffres, les statistiques disponibles, donner la parole à des experts, mais surtout à des expertes sur le sujet. Rappeler les dispositions juridiques à l'égard des victimes de violences, notamment certains articles du Code pénal y faisant référence. Identifier les acteurs par leur genre et nommer les violences machistes pour ce qu'elles sont. Veiller au choix des mots. Le vocabulaire utilisé n'est pas neutre. Il peut blesser les victimes ou les survivantes, mais aussi minimiser ou tronquer la réalité. Il faut donc soigneusement choisir ses mots. Oui, on ne tue pas par amour, mais par jalousie ou par volonté de domination. Parler d'un chagrin d'amour quand il y a un meurtre conjugal, c'est parer la réalité d'un voile romantique et induire un sentiment de compréhension par rapport à l'auteur de ce crime. L'expression crime passionnel est à bannir. Il faut la remplacer par crime possessionnel ou meurtre par le partenaire intime. En tant que journaliste, il faut aussi sécuriser les victimes et les témoins. Lorsqu'on filme ou photographie une victime de violence, la règle la plus importante est de ne pas mettre sa vie ou son avenir en danger. Il faut recueillir son consentement éclairé et clarifier si elle accepte d'être reconnue à l'écran. Dans le cas contraire, il faut flouter très soigneusement son image et prendre garde à ce qu'aucun détail permette de l'identifier. Réfléchissez à la pertinence d'éléments de détail. Lorsque des précisions portant sur les vêtements, le physique ou les habitudes de vie de la victime induisent qu'elle peut être responsable de son agression, vous devez l'éviter. Même si ce sont des informations délivrées par la police ou un juge d'instruction pour la compréhension du dossier, elles n'ont pas la même signification sous la plume d'un journaliste. Il convient d'y être attentif, d'utiliser des guillemets ou de s'abstenir de les diffuser. Les victimes ne sont pas des personnes passives. Il est utile de relater ce que les victimes ont mis en place pour se défendre et tenter d'échapper à leur agresseurs, de ne pas seulement les présenter comme des victimes passives. Enfin, il est utile de pratiquer un journalisme de solutions et de services. Il existe différentes initiatives mises en œuvre pour prévenir le harcèlement et les agressions sexuelles, à l'instar des cours d'autodéfense réservés aux femmes. Certaines sont associatives, d'autres émanent des pouvoirs publics. Pourquoi ne pas leur consacrer un reportage afin de les faire connaître plus largement? De même, chaque article devrait veiller à fournir aux femmes victimes de violences des renseignements utiles. Numéros de téléphone de la police et des services d'urgence, coordonnées d'associations refuges, d'organisations de défense des droits humains et d'autres institutions compétentes. La lutte contre les violences faites aux femmes passe aussi par les médias. Un traitement journalistique pertinent, juste, précis, permet de prendre la mesure de l'ampleur de ce phénomène de société et d'en changer l'image dans le grand public pour éviter la banalisation de ces violences et faire en sorte qu'elles ne restent pas impunies. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Le prochain sera consacré à l'empowerment, le pouvoir qu'un individu peut avoir sur sa propre vie. À bientôt. À bientôt, merci.